Infini. L'infini, notion la plus primordiale de toutes, selon René Guénon, nécessite une attention particulière et approfondie car de cette notion dépend la compréhension véritable et entière non seulement de la doctrine de la multiplicité des états de l'être, mais également de l'ensemble de la perspective métaphysique développée tout au long des différents ouvrages qui composent le très cohérent, homogène et exigeant corpus de l'œuvre guénonienne. Si étymologiquement l'infini désigne ce qui est dépourvu de limites, la première des clarifications nécessaires à effectuer à son sujet est d'opérer avec précision la distinction salvatrice préalable qui permet de nettement le différencier de l'indéfini. Indéfini qui n'est, précisons-le, qu'une extension quantitative spatiale ou idéale du fini, et qui, de ce fait, lui est toujours réductible. L'infini, donc, se situe à un niveau radicalement supérieur. Il ne peut admettre aucune restriction, ce qui suppose qu'il est absolument inconditionné et indéterminé. Car toute détermination, quelle qu'elle soit, est forcément une limitation, par là même qu'elle laisse quelque chose en dehors d'elle, à savoir toutes les autres déterminations également possibles. L'infini qui est véritablement sans limite n'est posable ou pensable théoriquement qu'en effectuant une opération préliminaire de négation à l'encontre des déterminations limitatrices de la manifestation, puisque la négation de toutes les limites équivaut en réalité à l'affirmation totale et absolue. Guénon insiste à juste titre sur cette opération intellectuelle de négation dans la mesure où, précisément, la négation d'une limite est proprement la négation d'une négation, soit en toute logique une affirmation. Ainsi, la négation de toute limite équivaut en réalité à l'affirmation totale et absolue. Voilà pourquoi ce qui n'a pas de limite, c'est ce dont on ne peut rien nier, donc ce qui contient tout, ce hors de quoi il n'y a rien. Et cette idée de l'infini, qui est aussi la plus affirmative de toutes, puisqu'elle comprend et enveloppe toutes les affirmations particulières, quelles qu'elles puissent être, ne s'exprime par un terme de forme négative qu'en raison même de son indétermination absolue. L'idée de l'infini est en réalité pour Guénon un fait brutal et massif, une donnée métaphysique exempte de toute contradiction, vide de toute négativité, comparable uniquement à la possibilité universelle qui inclut en elle-même, mais sous son aspect passif, ce que l'infini lui possède mais à titre actif, c'est-à-dire toutes les possibilités, entre parenthèses, l'infini et la possibilité universelle étant comparables au couple Brahma et Shakti. Il importe donc, de par cette rigoureuse absence de limite et de détermination qui caractérise l'infini, le rendant semblable au tout, de comprendre qu'il est parfaitement non envisageable, ni même tout simplement possible, de fournir une définition de l'infini, sous peine de le réduire et de le confondre, hélas, avec l'indéfini, comme le sont les tentatives maladroites bien que souvent remarquables du philosophe Leibniz, qui firent d'ailleurs l'objet des critiques de la part de Guénon lorsqu'il désira préciser la nature authentique du véritable infini. La seule pensée de pouvoir parvenir à une définition achevée et complète est un désir chimérique, car le fini ne saurait englober l'infini. Le limité est incapable de cerner l'illimité, le contingent inapte à concevoir ce qui est sans cause, non né, non créé. Le relatif est dans l'impuissance totale d'expliquer l'absolu. De plus, sans partie, l'infini est sans aspect, tout en les possédant tous. Certes et inévitablement, nous cherchons à le concevoir sous telle ou telle forme,
mais à chaque fois notre esprit est mis en échec. Au-delà de l'être et du non-être, quoique non différent tout en étant radicalement tout autre, il échappe catégoriquement à nos faibles instruments de raisonnement et à notre étroite logique positive. Ni manifesté, ni non manifesté, l'infini n'est rien de ce qui pourrait en être formulé, ni un, ni multiple, ni même ce que Guénon nomme le zéro métaphysique, qui n'est qu'un aspect de l'unité primordiale. Étranger à aucune possibilité puisqu'aucune ne peut se trouver en dehors de lui, sans opposé ni complémentaire, l'infini étant le tout universel et absolu, contenant l'être et le non-être, est un vertige pour l'esprit du cherchant et la lumière silencieuse de l'intuition intellectuelle pure du connaissant.